2 millions de femmes en France ont déjà été victimes de violences conjugales. Ces victimes se cachent, ont peur de parler et surtout de passer la porte du commissariat. Le CCAS les accompagne, les guide, les soutient dans ces démarches. Je m'appelle Karine, donc j'ai 39 ans et j'ai 3 enfants. À partir de 2012. C'est là que ça a commencé, ce manque-là. Avant, non, parce que c'était juste des crises qui cassaient quelque chose, mais vraiment violent, c'était à partir de 2012. Non, une fois. Une fois frappée, oui. Bon, après, il y a eu des petites bousculades, mais on s'est retrouvés par terre. Donc, c'est quand même des violences physiques. Ouais. Que vous dédramatisez peut-être quand vous le viviez, vous vous disiez toujours peut-être qu'il y a pire que moi, c'est pas grave. Ouais. Mais finalement, ça reste des violences. Bah si, ça reste, ouais. Il y avait des soucis au niveau de son enfance. Il me disait que c'était à cause de ça, que comme il y avait des soucis, donc il y avait peut-être une petite pulsion en lui qui devait monter. Puis il y avait l'alcool avec. Il était obligé de boire, il trouvait de l'alcool où il voulait. Et après, les nerfs, ils montaient et cassaient tout. Ouais. Je sais pas combien de temps il y avait entre les crises, mais on avait fait quand même plusieurs. Donc j'étais sur son cran de mire. Ses yeux, il y avait de la haine, de la méchanceté. Il y avait dans son regard, il était méchant. Soit il tapait dans quelque chose, peut-être pour éviter de me taper sur moi, peut-être. Moi, j'essayais de le rassurer. Pourtant, qu'il était en pleine crise, il cassait tout. J'essayais de le rassurer, qu'il me disait qu'est-ce qui n'allait pas. Mais de toute façon, j'étais sur son cran de mire quand même. J'allais quand même vers lui. J'arrivais pas à le calmer. Je sais pas, parce qu'en plus, il y avait déjà de l'amour. Il n'y avait pas encore de haine? Non, pas encore, non. On excuse, on pardonne? Comme on dit, c'était peut-être un peu sur son emprise à lui. Tant que j'étais avec lui, j'arrivais pas, comme j'étais amoureuse, donc du coup, c'était mon premier amour. Je l'ai laissé passer. La dernière crise qu'il avait eue, donc les enfants, ils étaient là. Et les menaces qu'il m'avait fait de tuer moi les enfants. Donc à là que je suis décidée de partir. Déjà moi et ma mère, il m'a dit qu'il mettrait du poison dans un verre. Et après, il se tuerait moi, les enfants et lui après. Là, les menaces, donc là, c'était pas possible. Donc, les enfants assistaient à vos disputes? La dernière qu'il y a eu, les enfants, c'était en jour de mon anniversaire. Moi, j'étais voir la police. Et c'est la police qui m'a dirigée vers le CCAS pour m'accueillir. Et c'est Mathilde qui m'a aidée dans mes démarches. Je l'assumais déjà moi toute seule, avec les enfants, donc je suis partie sans rien à part mes affaires. Vivre avec 3 enfants dans une petite pièce, c'est pas évident non plus. Donc, Vous avez quitté vos repères en fait, que vous avez depuis des années. Depuis que je suis partie, maintenant j'en ai peur. Ouais, il m'appelle, au début il m'appelait au début, ou de temps en temps j'ai un petit moment où il m'appelle plus et après il rappelle. Du coup tous les souvenirs ils reviennent et j'ai l'impression qu'il le sent, que d'un moment que j'arrive à être bien et il refait surface à ce moment-là et tout rebascule. Après je suis plus bien. Bon, pour lui il me parle bien, il n'y avait rien qui s'était passé, donc même des fois quand je devais le voir pour des papiers pour les enfants ou quoi, il me taquinait et puis du coup moi je me sentais pas bien et j'ai l'impression qu'il mettait un peu la pression. Donc, par Mathilde et puis une assistante sociale. Déjà me trouver un logement, tout ce qui est nourriture. Moi j'ai eu quelqu'un avec moi pour me rassurer. Et puis aussi les psys aussi. J'ai été aussi accompagnée avec Mathilde, j'allais voir un spécialiste pour du moins en parler aussi. Bon, ça aide un petit peu, mais bon, je pense qu'il y en a qui ont eu pire que moi. Donc le fait de partir justement du conjoint, bon, il y a un petit soulagement quand même d'être parti. Bon, après sûr qu'on a, bon, j'ai de la haine maintenant, vachement beaucoup de haine. De dire que c'est sa faute à lui que j'en suis là. Je lui en veux dans tout, donc même ma situation, c'est toute sa faute. D'avoir réussi à partir, d'avoir fait le premier pas, de partir de lui, qui était difficile avant, j'arrivais pas à le faire. Donc c'est le premier pas à faire, c'est d'y aller et pas de se retourner puis dire non, je le fais pas, ou faut prendre le devant et y aller quoi. Et ces premiers pas, c'est juste ça à faire, c'est difficile. Le plus difficile, c'est ça. Faut aller de l'avant, faut faire le premier pas et partir. Si on part pas, ça risque d'être pire. J'ai appris quelque chose avant. Moi, mon compagnon, si j'aurais pas parti, la violence qu'il m'avait fait et puis les menaces, il l'aurait fait. Donc, faut mieux partir avant que ça empire et que ça devienne plus grave que ce qu'on pense. Donc, je sais que pour eux, c'est pas évident. Donc,
Ma mère, elle a de la haine aussi, donc c'est aussi de la haine de l'autre côté. Moi, j'en parlais pas, donc je gardais dans moi. Moi, je disais quelques trucs, mais même si je disais quelques trucs, j'étais un petit peu rassurée, mais pas, j'arrivais pas à en parler plus que ça. Donc, même envers ma famille, j'arrivais pas à en parler, donc j'étais un peu bloquée. Avec moi, ils sont bien, donc bon, des fois ils parlent un petit peu de leur père, mais sans plus, donc papa il est méchant. Et j'expliquais que c'était à cause de leur père. On en est là, on avait tout ce qu'il fallait avant, on était heureux, on avait une maison. Juste pour les enfants. Là, on est coincé au niveau des enfants et le jugement du divorce, il n'a pas encore été prononcé. Je ne sais pas quand ça va traîner, mais j'ai hâte que tout ça se termine pour que je puisse redémarrer une nouvelle vie avec mon nom de jeune fille. Ouais, un petit peu, ouais. J'essaie de m'occuper de moi déjà au niveau sport ou des trucs, j'essaie de sortir un petit peu plus, je m'occupe de moi un peu plus. Mais la vie avec un homme, non. Non, fini. Oh non, pour l'instant, pour moi, c'est fini. C'est la priorité, c'est mes enfants, ouais. Mathilde Falorni, responsable de l'hôtel social du CCAS de Saint-Quentin. Pour en revenir à la situation de Karine, c'est vrai qu'elle est arrivée du coup en juillet 2019 sur la structure pour une demande d'hébergement, donc c'était une demande quand même assez ciblée. Voilà, on a pu travailler plein de choses avec elle. La priorité, ça a été aussi de réinscrire les enfants à l'école, de l'accompagner sur toutes ces démarches parce que voilà, c'est quand même un bouleversement de quitter le domicile conjugal. Elle avait un peu la tête un peu partout, elle voulait tout gérer très vite et pouvoir s'en sortir très vite, mais il y a un moment donné où on est aussi là pour qu'ils puissent se poser, prendre leur marque, prendre le temps en fait de faire chaque démarche. Donc on a pu l'aider à réinscrire ses enfants à l'école, à l'aider à prendre tous les rendez-vous nécessaires pour ces démarches, pour pouvoir avancer au mieux. Donc tout ce qui a été au niveau juridique, au niveau aussi des psychologues, voilà, parce qu'il y avait besoin pour elle qu'elle puisse évoquer toutes les choses qu'elle a vécues pour pouvoir lâcher prise en fait et avancer. Voilà, avec Karine aussi, ça a été un gros volet, c'est le logement. Elle voulait absolument une maison, elle habitait dans une maison, un jardin, c'était très bien pour les enfants, mais c'est vrai qu'au niveau des ressources, du coup, sans les ressources de monsieur, ça a été compliqué. Du coup, on a fait appel aux bailleurs sociaux et c'est vrai qu'on a pu lui trouver un appartement superbe avec une chambre pour chaque enfant. Elle a été quand même très contente. Et puis après, sur ce genre de situation, voilà, Karine ou autre, en fait, il faut savoir être réactif. Les demandes ne sont pas toujours les mêmes, les arrivées ne sont pas toujours les mêmes non plus. Des fois, voilà, c'est immédiat, il faut mettre les gens à l'abri, ils viennent de partir du domicile conjugal, ils arrivent ici en urgence, en panique, donc il faut savoir s'adapter à toute personnalité, à toute situation, leur proposer au mieux nos services. Voilà, notre mission principale, c'est quand même de mettre à l'abri, de les protéger, donc c'est vrai que notre priorité, c'est ça. Après, ça se fait plus ou moins rapidement, des fois c'est immédiatement, des fois avec... Donc on a un dispositif aussi, l'accueil de jour, qui en fait permet d'anticiper, de maintenir ou de préparer en fait le départ du domicile conjugal, puisque toute femme victime de violence, il y a plusieurs situations qui sont possibles, mais voilà, il y a les centres d'hébergement donc pour mettre à l'abri tout de suite. Il y a aussi la possibilité de rester dans le domicile conjugal, voilà, en travaillant avec les professionnels des services compétents. L'accueil de jour, c'est un dispositif en fait qu'on a mis en place donc sur le CCAS, qui est avec ou sans rendez-vous. Donc en fait, toute personne victime de violence conjugale peut se présenter au CCAS en demandant à rencontrer la personne chargée de l'accueil de jour, pour discuter, enfin sans donner de raison particulière à l'agent d'accueil, puisqu'on sait que c'est difficile d'évoquer sa situation. Et puis ensuite, donc on vous redirige donc vers moi en l'occurrence pour pouvoir discuter ensemble. On a un numéro local, c'est le 03 23 08 49 81. En tant que témoin, voisin, victime, voilà, vous pouvez contacter ce numéro-là pour avoir des informations. Sur le Saint-Quentinois aussi, ce qui est super, et on a un réseau d'accompagnement en fait d'aide aux victimes. On se regroupe en fait avec les professionnels de Saint-Quentin et du Saint-Quentinois pour accompagner au mieux en fait les victimes de violences conjugales. Et c'est vrai que c'est un plus pour débloquer les situations et accompagner les victimes, avoir un réseau de partenaires comme ça, c'est génial, quoi. Alors, c'est vrai que les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, c'est un sujet de société qui concerne, je dirais, tout le monde. Alors nous, à Saint-Quentin, sur le CCAS, d'abord on a souhaité maintenir une continuité de service avec cette crise sanitaire
qui a été très importante. Et depuis justement le premier confinement, nous avons un numéro de téléphone qui est disponible maintenant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 03 23 08 49 81. Toute personne qui se sent en insécurité, qui est violence, ou même des personnes qui peuvent avoir un doute sur des voisins, sur des amis, sur de la famille, n'hésitez pas à appeler ce numéro-là et puis on pourra vous renseigner. C'est vrai que je parlais de chiffres. Au 21 novembre, nous avons 87 en France féminicides qui ont été recensés par rapport à 138 en 2019. Pas s'arrêter aux chiffres parce qu'on a vu, on parlait tout à l'heure, je parlais de violences intrafamiliales. Il faut toujours être vigilant et on sait que les violences intrafamiliales, qui prennent tout en considération, ont quant à elles augmenté. N'hésitez pas à faire le 17, à faire le 15 et puis pour celles et ceux qui veulent envoyer aussi un SMS, vous avez le 114 à votre disposition. Ce sujet des violences intrafamiliales, des violences qui sont faites aux femmes, est un vrai sujet de société sur lequel il faut continuer à dire, continuer à se battre justement pour que ces gens soient punis de la façon la plus dure possible.